Salut les Scampis, bienvenue dans ce nouveau G2NL Tip et aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux et plus particulièrement de visual marketing. Le visual marketing consiste à utiliser des campagnes visuelles pour mettre en avant votre marque. Et pour que ce soit efficace, on utilisera des images adaptées au message, des éléments graphiques ou des infographies pour le simplifier. Et puis surtout, on utilisera les réseaux sociaux pour créer et fidéliser sa communauté. C'est à partir de là que vous créerez vos ambassadeurs. Mais ça marche ton truc avec les dessins, les images et tout ça? Il faut savoir que ce qui est vu est processé 60 000 fois plus rapidement par votre cerveau que ce qui est lu. De plus, vous ne retenez en moyenne que 20% de ce que vous lisez. Voilà, ce soir tu iras te coucher moins bête. Non, merci pas, c'est cadeau. Le visual marketing, au-delà des chiffres liés à nos facultés d'assimilation, c'est aussi une réelle tendance au niveau des réseaux sociaux. C'est pour ça que les photos et les vidéos sont poussées en avant par rapport aux autres types de contenus dans les flux d'activité. On a également découvert que les tweets munis d'une photo ou d'une vidéo sont ouverts 33% de plus qu'un tweet avec uniquement du texte. Instagram et Pinterest, qui sont essentiellement axés sur le visuel, ne cessent de grandir et d'attirer de plus en plus d'utilisateurs. Le live streaming, quant à lui, prend de plus en plus de place avec près de 350 000 heures de vidéos streamées par jour. Et même Snapchat séduit par son côté instantané et éphémère des photos et des vidéos. Alors rien que pour vous, voici quelques points importants à mettre en perspective si vous voulez développer l'utilisation des images et des vidéos dans votre marketing. Numéro 1. Avant de s'attaquer à la forme, il faut d'abord s'occuper du fond et de son audience. Déterminer avec précision votre public cible, par exemple qui est votre client, ce qu'il aime, ce qui lui parle, etc. C'est ce qui va vous permettre d'établir votre tone of voice ou votre ligne éditoriale tout en gardant votre style qui vous différencie de vos concurrents. En gros, c'est là que tu vas choisir si tu leur parles plutôt façon Baudelaire ou plutôt façon Joe Star. C'est pas pareil. Numéro 2. Créez votre propre mood board. Ok ? Un mood board, ou littéralement un tableau d'humeur, est une sorte de boîte dans laquelle vous allez conserver tout ce que vous trouvez sur le net et qui correspond à votre marque ou votre style. Que ce soit le choix de votre typo, du style artistique de vos images, en passant par les couleurs principales de votre site web, c'est ce qui vous aidera à trouver une certaine cohérence au fil du temps. Sinon, tu tapes mood board sur Pinterest et là, tu vas voir, c'est top. Numéro 3. Choisissez correctement vos images et évitez les photos impersonnelles, trop corporate ou même les clip art. Je vous jure, il y en a qui font ça. Choisissez des photos en lien avec votre mood board et surtout libre de droit. Il existe quelques très bons sites pour ça et vous retrouverez les liens dans la description. Alors oui, c'est important car ce n'est pas parce que vous trouvez une photo sur Google que vous pouvez nécessairement l'utiliser. Alors faites attention car c'est le genre de pub qui peut passer très mal si vous utilisez l'image d'un autre. Numéro 4. La typo que vous utiliserez peut en dire beaucoup sur votre produit. Certaines seront apparentées au fun ou au côté girly, tandis que d'autres vous feront passer pour un véritable amateur. Je vous jure que le premier que je vois utiliser du comics sans MS, mais je lui défonce ça. Il existe énormément de banques de typos sur le web, à commencer par Dafont par exemple, mais si je peux vous donner un conseil, la typo la plus simple est souvent la plus efficace. Numéro 5. Le GIF, pour Graphic Interchange Format, est devenu super à la mode dans les communications sur Facebook, mais surtout sur Twitter. Bon alors par contre, on dit GIF, pas GIF. Non, tu te tais. Tu te tais. La plupart sont humoristiques et ajoutent une petite touche fort sympathique à votre message. Ça peut même augmenter sa viralité. Numéro 6. Respectez les tailles de posts ou d'images propres à chaque réseau. Et si vous ne savez pas quelle est la taille idéale, eh bien, allez voir sur Google. Numéro 7. Pour ceux qui veulent utiliser la vidéo, nous forcément on dit bravo. Par contre, faites attention car c'est à double tranchant. Et une vidéo même faite avec beaucoup d'amour et de passion peut très vite faire un flop et donner une image d'amateur ou de bras cassés. Donc faites donc attention à l'environnement dans lequel vous tournez, à l'éclairage, le son et puis aussi à vous. T'as pas envie de finir dans les best-of du web à côté d'un remake de Tournée Manège, hein? Ah bah voilà. Après, le meilleur marketing est celui qui raconte des histoires qu'on a envie d'écouter. Et pour qu'on s'attache à votre produit, il faut que vous soyez authentique et surtout que vous discutiez avec votre communauté. Ça vous permettra d'adapter aux besoins votre message. Et donc du coup, ça te permet de savoir s'ils sont plus Baudelaire que Joe Star. C'est pas la même chose, hein. Un dernier point à savoir, la moyenne d'attention d'une personne en 2015 était de 8,25 secondes. Alors c'est court, donc tapez dans l'œil et elle est droite au but. Quand on dit taper dans l'œil, c'est une expression, hein. Tu dois pas vraiment... Non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis likez notre page sur Facebook. Et puis surtout, tu n'oublies pas, hein, on dit GIF, pas GIF. Bon, sur ce, je vais me faire une blague carambar et puis je vous dis à bientôt. Des bisous.